Vraiment, c'est quelque chose de très très frais. Je viens de finir de voir. On va essayer quand même de retranscrire un petit peu. Mais ouais, bon, de toute façon, ça c'est. Il y a quelque chose de frappant dans toutes les parachutes qu'on voit en ce moment. Re'e, Shoftim, Kitetse, Kitavo, Pichla la semaine prochaine encore, Nitzavim, Vayelech. On dirait que, même qu'à travers ces titres de parachutes, la Torah nous propose un véritable programme. Regarder, Shoftim, mettre en place quelque chose, Kitetse, allez, il faut sortir d'un état, Kitavo, rentrer dans un autre, Nitzavim, voilà, c'est bon, là maintenant, ça arrête, on y va, tel Nitzavim, Ayom, Vayelech, Ha'azinu, Vezot Abracha, Mamash. Donc les noms sont extraordinaires. Le Admor Azaken le disait de façon très générale, pas seulement par rapport à Elul, Yamim Noraïm, etc. L'Admor Azaken le disait, c'est qu'un juif doit vivre avec son temps. Comme il dit. C'est les chiyot imazman, de vivre avec le temps. Alors pour lui, vivre avec le temps, c'était pas être à l'alerte, voilà, de BFM, notre site d'actualité. Vivre avec son temps, c'était vivre avec la montée de la paracha de la semaine. Le matin, sa journée, elle va correspondre à la Aliyah. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le Rishon de Parashat Kitavo. Aujourd'hui on est mardi, on va vivre avec le Shlishi de la Parashat Kitavo. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de voir ensemble le Shlishi de la Parashat Kitavo, qui est d'ailleurs la montée la plus courte et qui précède, on va dire, la grosse partie, celle qui prend énormément de place de la paracha, à savoir les brachot, les fameuses klalot de la Parashat Kitavo. Mais avant d'en arriver au Shlishi, essayons juste de survoler quand même quelques endroits du début de la paracha. Le Rishon de Parashat Kitavo traite principalement et uniquement de la mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Bikurim. Dans le Sheni, on parle de la mitzvah de Biur HaMaasrot. Et après on verra le Shlishi. Dans ce Rishon qui parle de la Parashat Kitavo, qui parle de Bikurim, d'ailleurs il y a un midrash très connu de tous qui dit Bereshit bara Elokim Hashamayim et Haaretz. Bereshit Bishvil Reshit, pour quelque chose qui s'appelle Reshit. Après, qu'est-ce qui s'appelle Reshit? Il y a pas mal d'enseignements pour Israël qui s'appelle Reshit. Et le deuxième enseignement, celui qui vient en deuxième plan, c'est pour les Bikurim qui s'appelle Reshit. Comme c'est marqué ici. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה. Il faut prendre ce que la Torah appelle Reshit Peri Ha'adama. Asher tavi me'artzecha, asher Hashem Elokecha noten la, vesamta batene, etc. Ve'alarta la makom, fallait se rendre à cet endroit-là. Et bien, il faut comprendre, c'est pas un peu exagéré. Bon. Oui, chaque mitzvah, les chachamim ont leur façon, on aurait envie de dire un peu commercial, de vendre la mitzvah et donc de la mettre en valeur. Ah, ils ont trouvé Réchid, voilà, en Bereshit, c'est quand même énorme de dire que le monde a été créé pour cette mitzvah, Bereshit, bara Elokim, pour la mitzvah de Bikurim. Akadosh Baruch Hu a créé Tashamayim et Haaretz. Oui, on va essayer un petit peu de toucher à ça, de comprendre la portée de cette mitzvah. On parlait justement en amont de ce devoir que l'on a de vivre avec le temps, donc il est clair que si pas seulement le nom de la paracha Kitavo, mais le sujet aussi, on dirait qu'il fait partie des éléments qui doivent être travaillés, approfondis, compris avant Rosh Hashanah. C'est marqué là-bas juste après, dans le pasuk Gimel. Uvata el Kohen. Asher yeh bayamim ahem. Donc tu iras chez le Kohen qui se trouvera à ton époque, à cette époque,
Ve'amarta elav. Ve'amarta elav. Higadti hayom l'Hashem Elokecha. Ce sont des mots très très riches. On va essayer de comprendre. Donc le mot higadti hayom, c'est un mot sur lequel on reviendra peut-être à la fin. Mais la Torah dit comme ça. Tu vas aller chez le Kohen. Alors bon, le principal c'est les gestes. Tu vas lui donner. Non. Ve'amarta elav. La Torah nous ordonne de lui dire. Et Rashi, donc c'est un mot, on va dire, sur lequel a priori on n'aurait pas eu trop de questions. Bon, d'accord, on va lui dire ce qui a marqué ici. Ve'amarta elav, il dit Rashi sur place. She'encha kafui tova. Pourquoi tu vas lui dire Rashi sans le besoin de justifier cet ordre-là? Ve'amarta elav, she'encha kafui tova. Tu n'es pas kafui tova, tu n'es pas ingrat. She'encha kafui tova. Qu'est-ce que Rashi veut à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Chaque fois qu'on va voir dans la Torah, Ve'amarta elav, on peut dire she'encha kafui tova. Higadti hayom pa'am achad vashana velo shte pe'amim. Tov. On va aller chez le Kohen, on va ramener donc le fameux panier. Le panier est pris par le Kohen, il le pose devant le Mizbeach. Et là commence la fameuse mitzvah qui devait se dire à voix haute obligatoirement, comme dans le Pasuk. Ve'anita, ve'amarta, Rashi dit ve'anita, lashon haramat kol. C'est pas seulement répondre de quelque chose, mais c'est élever la voix. Haramat kol. Arami, Oved Avi. Et là, on reprend toute l'histoire. Et voilà, la vanne, on est descendu en Égypte, et on était un tout petit peu, on est devenu très rapidement très nombreux, on nous a fait du mal, on nous a fait souffrir, on a crié à Hachem, tu nous as écouté. On reprend toute notre histoire. C'est d'ailleurs troublant que dans la Haggadah de Pessah, donc qui est le soir, on va mettre en relief, en valeur, l'événement de la sortie d'Égypte, et Dieu sait combien d'endroits dans la Torah, combien de passages, combien de sujets vont se lier. C'est comme on dirait il y a des fleuves, la mer c'est Yetziat Mitzrayim, et combien de mitzvot à côté vont se lier, vont se déverser dans la mer de Yetziat Mitzrayim. Et c'est bizarre que de tous les textes, de toutes ces mitzvot dans lesquels on invoque la sortie d'Égypte, le Baal Haggadah a choisi celui-là. C'est celui des Bikurim. C'est la paracha qu'on lisait dans les Bikurim. Pour plus de précision par rapport à la mitzvah de Bikurim, il y a dans le Seder Zraïm, il y a à la fin la dernière Masechet, c'est Masechet Bikurim. Et là-bas, dans le 3e chapitre, c'est là où les Chachamim décrivent un petit peu le Tekes, ce qu'on appelle la cérémonie. Voilà comment ça se passait concrètement. Et bien, ça avait des retombées gigantesques. Et c'était quelque chose qui prenait énormément de... En fait, dans le courant de l'année au Beth Amikdash, il y avait plusieurs cérémonies. Par exemple, prenons une grande cérémonie, quelque chose de vraiment de grandiose, c'était le Korban Pessah. Et 3 services, c'était rempli, les Kohanim avec du sang jusqu'aux genoux, on mangeait à l'intérieur de la ville. Bon, c'était grand, mais c'était un jour précis. On fait la shrita l'après-midi, manger le soir, après c'est fini. C'est vraiment une grande soirée, on a organisé, on a pris le top, on a fait quelque chose d'unique. Bon, la soirée elle est finie, tout le monde rentre à la maison, c'est fini, il n'y a plus rien. Le Bikurim, c'était pas comme ça. Le Bikurim, c'était vraiment quelque chose qui allait avoir des retombées, des conséquences un petit peu sur tout le peuple. Comment c'est... Depuis le moment où l'agriculteur, et Dieu sait que tout le monde est agriculteur, on ne parle pas l'agriculteur dans le sens où le producteur, le fournisseur, c'est celui qui est dans son jardin, il avait un olivier, un figuier, un fruit des 7 fruits d'Eretz Israël, il était concerné par la mitzvah de Bikurim. Donc par rapport à ça, 95% de la population d'Israël était concernée par la mitzvah de Bikurim. Et les Bikurim, c'était pas un jour, c'était toute une période. On va voir ici, la Mishnah nous dit, c'était depuis Atzeret, depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, voire même après Sukkot, parce que pour les oliviers, on amenait après Sukkot. Et donc depuis le moment, c'était une mitzvah qui se prolongeait dans le temps.
et à laquelle on faisait attention, et ce fil rouge, on mettait sur le premier fruit, et après on regardait précieusement dans ce panier devait être porté sur les épaules, c'est même le très grand producteur de fruits et légumes quand il amenait ses bikurim, il n'avait pas le droit de le faire porter par un de ses sbires, par un employé, il devait le porter sur ses épaules à lui. La description cérémoniale que la Masechet Bikurim fait dans le 3e chapitre est fondamentale et très importante. Et c'est là qu'on réalise que c'était peut-être la cérémonie peut-être la plus importante. Et on arrivait, par exemple, quand on amenait un korban, on se pose, on vient d'arriver avec nos regrets, c'est le Kohen qui fait principalement tout ce qu'il faut. Non, là, le Kohen prenait, il posait, après le type, il devait lire à haute voix, Garamat Kol, Amita Vamarta. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'allongeait sur le temps et qui a été mis en valeur de façon extraordinaire. Et ça correspond tout à fait à cet enseignement qu'on a mentionné précédemment, que pour le Réchit, pour le Bikurim, le monde a été créé. Regardez comment c'est marqué. Asganim v'agizbarim yotzim likratam. Les adjoints, les trésoriers du Beth Amikdash sortaient à la rencontre de ceux qui amenaient les Bikurim. Il y a un truc frappant aussi, il y a un détail frappant dans toute la cérémonie. Vechol ba'ale umanuyot, et tous les artisans chez Yerushalayim, omdim lifnehem. C'est lorsque le type arrivait avec son panier sur les épaules et qui traversait Jérusalem, tous les artisans, le cordonnier, le boucher, tous les artisans devaient s'arrêter de travailler et se tenaient devant eux, ils allaient leur faire kavod, veshoalim bishlomam, et ils disaient achenu anshe makom ploni, nos frères, habitants de Césarée, habitants de Natania, batem les shalom. Ils devaient. Ce qui est intéressant, comme le Barthénora le dit là-bas, les artisans se levaient, regardez, voilà. Le Barthénora il dit comme ça. Omdim bipnehem, donc les artisans se levaient devant ceux qui amenaient les bikurim, afalgav, de'en ba'ale umanuyot, chayavim la'amod, mipne talmidei chachamim. Alors que si le gadol adore, je sais pas, j'exagère un peu, mais bon, le Hav Bedin de telle ville, ou des rabbanim de très, très grande envergure, passaient devant la devanture de leur magasin, au moment où ils travaillaient, en chayavin, en ba'aleuman chayavin amod b'talmidei chachamim, ils n'avaient pas l'obligation de se lever. Mais devant l'agriculteur qui est en train de ramener ses figues, et ses grenades, chayavim la amod. Pourquoi devant le Talmidei Chachamim, il ne fallait pas s'arrêter de travailler. On regarde d'abord la légalité. Tu es en train de bosser, tu as un patron, il te paye à l'heure, tu ne peux pas t'arrêter. Ah, mais pour les bikurim, ça, il fallait se lever. On va essayer de comprendre tout ça. Mikol makom ayu chayavim la'amod mipnei mevie bikurim de chaviva mitzvah b'sha'ata. Et alors, Talmidei Chachamim, c'est pas chaviv. Extraordinaire. Donc ça, en gros, c'est un peu, voilà, c'est la mitzvah des bikurim. Ensuite, et pour finir, comment la Torah finit, comment la Torah conclut la mitzvah des bikurim dans le pasuk Yud Aleph, elle finit en disant Vesamarta bechol atov asher natan lecha Hashem elokecha ubetecha ata ve'alevi ve'ager asher bikirbecha. Vesamarta bechol atov. Et donc là, c'est alors, en fait, après que tu as tout fait, tu as posé, tu as dit, tu t'es prosterné devant Hachem, Vesamarta bechol atov, c'est un ordre, tu te réjouiras. Et comment on se réjouit? Parce qu'on a partagé avec le Lévi, avec le guerre qu'il y a au sein de toi. Samarta bechol atov. La veuve et l'orphelin. Hein? Avec l'orphelin et la veuve. Ouais. Ensuite, le deuxième sujet abordé par la Torah après les Bikurim, donc on a dit c'est le Biur Amasrot, qui on sait se faisait à 2 reprises tous les cycles de 7 ans, la 3e année et la 7e année. Il ne fallait pas garder, s'il y avait des Maasrot qui restaient à la maison, qu'on aurait dû manger à Jérusalem et qu'on n'a pas pu manger, il fallait s'en débarrasser, il ne fallait pas amasser ces choses-là. Et là, Va'amarta lifnei Hashem Elokecha bi'arti hakodesh min habayit. Là aussi, il fallait dire devant Hachem,
Vegam netati bimenu la Lévi. Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait ce que je devais, j'ai donné à qui de droit. Je me suis débarrassé de ce qui restait à la maison, la guerre, la yatom, l'almana, à la veuve, à l'orphelin. Kechol mitzvatecha asher tzivitani. J'ai fait exactement comme tu m'as ordonné. Lo avarti mitzvotecha velo shacharti. Et là, carrément, ça prenait une dimension encore plus élevée. Donc, comme il disait à la fin, velo natati menu lemet, shamati bekol Hashem elokai. Donc j'ai été attentif à la volonté d'Hachem, à la voix d'Hachem. À siti kechol asher tzivitani, j'ai fait comme tout ce que tu m'as ordonné. À siti kechol asher tzivitani. Pourquoi tu t'envoles? C'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot. Asiti kechol asher tzivitani. Et Rashi dit, c'est quoi Asiti kechol asher tzivitani? Ça veut dire quoi? J'ai fait toute la volonté d'Hachem. J'ai fait tous ses ordres. Rashi dit, samarti vesimarti bo. Extraordinaire. C'était quoi la volonté de toutes les mitzvot en fin de compte? C'était de me réjouir et de réjouir les autres avec. C'est un Rashi magnifique. C'est ça, tout le tzivouï d'Hachem, qu'un être humain aurait tendance à prendre comme étant quelque chose de lourd, de difficile à réaliser. Rashi l'a résumé en 3 mots. Samarti vesimarti bo. Voilà. C'est ça, sa kavana, c'était de se réjouir et de réjouir les autres. Donc c'est pour ça, Ashkifa mimeon comme shecha, kadosh baruch hu, regarde de ta demeure sainte. Minashamaim du ciel ou varech et amecha et Israël. Et puisque donc je me suis réjoui et j'ai réjoui les autres, alors bénis tout le peuple d'Israël ve'et ha'adama, et bénis la terre d'Israël. Asher natata lanu k'asher nishbat al avotenu erez avat chalav u'dvash. Et là on finit le Sheni. Maintenant on arrive, comme on a dit, vivre avec son temps, c'est le shlishi d'aujourd'hui. Et comment le shlishi commence? Le shlishi, donc c'est la plus petite montée, là que Passouk 16 au Passouk 19. 3 psukim. 4 psukim. Voilà, 4 psukim. Et regardez ces 4 psukim là. Alors, donc on a dit, voilà, on a parlé à peu près, voilà, on a survolé la mitzvah du Bikurim, survolé la mitzvah du Biur à Kodesh, Biur Maasrot. Et là, la Torah dit la chose suivante. Hayom Hazeh. Et là, on va voir effectivement que le mot Hayom Hazeh va revenir énormément dans tout le reste. En fait, c'est quoi Hayom Hazeh? C'est quel jour? C'est quoi ce jour-là? Dans le Pshat, c'est la mort de Moshe Rabbeinu. Hayom Hazeh, Niyet Aliyah, on va Atem Nitzavim Hayom. Il y a encore énormément de Hayom qui arrivent après. Qui rejoint, comme la Gemara dit, Atem Nitzavim Hayom, Hayom, le jour de la Hayom Arat Olam, c'est Rosh Hashanah. Hayom Hazeh, Hashem Elokecha Metzavecha La'asot, Et HaChukim Ha'ele Ve'et HaMishpatim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hayom Hazeh. Hayom Hazeh. C'est bizarre. C'est bizarre de commencer ce qu'on va dire par dire Hayom Hazeh. A priori, aujourd'hui Hashem t'ordonne de faire toutes les règles et toutes les lois, et tu les feras de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est bon. Et puis Matan Torah. Alors Sinaï déjà, mais c'est Hayom Hazeh aujourd'hui. Omer Rashi Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha Bechol Yom Yiyu Be'enecha Chadashim. Chaque jour, les mitzvot seront nouvelles à tes yeux. Vous entendez hier le Rav Moshe Shapira Zichrono Tzadik Livracha qui ramenait que la paracha qu'on lit à Tisha B'Av, la paracha de Vaïtranan, qui tolid banim ou banim, etc. Et qui parle de toutes les catastrophes. Là-bas c'est marqué ça commence par Venoshan tem ba'aretz. Venoshan tem. Milachon Yashan. Vous allez devenir des vieux habitants. Vous allez vous. C'est pas Milachon Yoshen. Tu as raison aussi. C'est exactement la même chose. Quelque chose Yashan, quelque chose qui est vieux. C'est comme Yoshen, c'est quelque chose qui dort. Donc c'est le contraire. Il dit le contraire de la chayout, le contraire de la vivacité, le contraire du sérieux. Il dit on lit cette paracha d'Afka à Tisha B'Av parce que toutes les catastrophes arrivent
parce qu'on fait des mitzvot à Hergel. Et il justifie cette expression de Hergel. C'est qu'à la base, la mitzvah, tu l'as compris avec ta tête, avec la partie la plus noble de ton être. Mais que cette mitzvah est devenue tellement insignifiante que tu pourrais la faire avec le pied aujourd'hui. C'est ça, Mishon Hergel, Mishon Regel. Et là, la Torah nous dit Hayom Hazeh, Hashem Elokecha Metzavecha. Dit Rashi, c'est quoi Hayom Hazeh Bechol Yom Yu Be'enecha Chadashim. Ces mitzvot que je t'ordonne doivent être nouvelles chaque jour à tes yeux. Keilu bo beyom nitztavita aleem. Comme si aujourd'hui tu avais été ordonné sur elle. Ça c'est Hayom Hazeh. Donc pour essayer d'expliquer Hayom Hazeh. Nous, c'est quoi ce Hayom Hazeh? En fait, Rashi répond en deux temps. Le deuxième temps arrive tout de suite. Veshamarta ve'asita otam, dit Rashi. Alors, avant de dire ce que Rashi dit, en fait, Rashi, lui, c'est un pashtan, d'accord? Lui, il vient expliquer le pshat des mots. Le pshat des mots, c'est-à-dire qu'il y a des mots dans la Torah qui sont indéniablement des ordres. On t'engage à faire quelque chose. Zachor et Asher Asa al-Hamalek, Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat, Kabed et Avicha et Yom HaShabbat. C'est des ordres, indéniablement. Il y a des fois des termes dans lesquels on discute, est-ce que c'est un ordre ou est-ce que la Torah te souhaite quelque chose, ou est-ce que la Torah te parle, donc il arrivera ça. Par exemple, là-bas la Torah elle parle des Shalosh Regalim, tu iras voir Hachem et tu viendras pas les mains vides et tu amèneras les korbanot, etc. Après là-bas c'est marqué Ve'ayita Ar Sameach. Là-bas les farshim sont damnés, Ve'ayita Ar Sameach. C'est quoi? C'est une mitzvah, la Torah mangeons à être joyeux. Non, si tu fais les choses comme je te dis, alors tu connaîtras le sentiment intense de la simcha. Ve'ayita Ar Sameach. Voilà, là-bas, a priori, c'est une conséquence. Si tu fais les choses comme ça, alors Ve'ayita Ar Sameach. Par exemple, on va voir aussi dans les parachutes qui arrivent. Im yiye nidachacha biktsei hashamayim. Alors, et quand tu vas être éparpillé à l'extrémité du ciel, là-bas c'est marqué Veshavta ad Hashem Elokecha. Là-bas, les Mefarshim, ils sont en discussion. Est-ce que la Torah est en train de prévoir ce qui va arriver? Oui, à la fin des temps, tu seras éparpillé sur toute la planète et tu reviendras vers Hachem. Ou bien non. C'est un ordre que la Torah te dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. Ici, voilà ce que Rashi veut dire. Ici, c'est marqué, a priori, nous, comment on aurait compris? Si on avait à expliquer ce passouk à un enfant. Veshamarta ve'asita. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un ordre. Il dit Rashi, non. C'est quoi Veshamarta ve'asira? Tu garderais, tu feras. Omer Rashi, bat kol mevarachto. Contrairement à ce que tu aurais pu croire, c'est pas un ordre que la Torah ici te donne, mais elle t'annonce, c'est une annonce qu'elle fait. Elle annonce quoi? Avaad bikurim hayom. Et veta bikurim hayom. Donc cette voix céleste le bénit en lui disant Eveta bikurim hayom, puisque tu as amené le bikurim hayom, tishne les shana haba. Ça renforce encore le lien de Rosh Hashanah, de la mitzvah des bikurim de Rosh Hashanah, de vivre avec son temps. De quoi Tishne? Tishne, Milachon Vishinantam, il y a un mot en français, c'est bis. Tu redoubles, c'est pas ouais, c'est répété. Le srout de Rosh Hashanah. Hein? Tu récidiveras, magnifique, exactement. Tu récidiveras. Tishne les shanaba, tu récidiveras l'année d'après. Donc, comme ça, Rachid t'invite à comprendre le passou. C'est Hayom Azesik, si tu amènes les bikurim avec la, comme on a dit, Kechol Asher Tivitani, avec la simcha qu'il faut, parce que la mitzvah elle est nouvelle à tes yeux. Alors Veshamar t'avais asita otam. Il dit Rachid Tishne les shanaba, alors tu récidiveras l'année d'après. Ce qui est frappant dans ce Rachid, c'est qu'a priori, bon, ce passou traite, comme c'est d'ailleurs, on va dire, le cas dans énormément de parachutes dans la Torah, qu'on a vu, qu'on verra, d'un sujet très global, très général. Faire les mitzvot avec un nouveau regard, avec un entrain neuf,
quelque chose de la rentrée. Et si tu fais la Torah t'invite à maintenir cet état le plus longtemps possible. Donc c'est très général en fait. Et on a l'impression que Rashi nous ramène sur terre un petit peu en nous disant non, attends. On parle des Bikurim ici. Alors qu'on a parlé des Bikurim avant, on a dit tout ce qu'on a dit, Visamarta Bechol Atov, etc. On a parlé de la mitzvah de Biur Masrod. Alors qu'on aurait pu très bien dire peut-être que ça se rapporte à ce qui va se passer après, le pacte, des brachot, des klalot, vous allez traverser le Yarden, etc. C'est des psukim très très généraux. Et Rashi tient absolument à ramener ça au Bikurim. D'où Rashi sait ça. On va voir sa source après. Donc, Eveta Bikurim Ayom, Tishne Leshana Abaa. Il y aura comme un ange qui va dire ah voilà, tu as amené cette année à Bezrat Hashem, l'année prochaine tu pourras encore amener ça. On continue dans les psukim, et là on a des psukim d'une valeur inestimable qui arrivent. Pasuk Zayin, Et Hashem He'emar Tahayom. C'est très difficile à traduire. Dans les Chumashim traduisent, j'ai vu par distinguer. Et Hashem He'emar Tahayom. Encore on revient avec Hayom. Liot lecha l'Elokim, ve'lalechet bidrachav, ve'lishmo chukav u'mizvatav u'mishpatav, ve'lishmo bekolo. Donc ça c'est toi vis-à-vis de lui. Et pasuk yutret, réciprocité. Puisque toi tu fais comme ça vis-à-vis de lui, alors va Hashem emircha hayom. Et Hashem aussi il est emirotcha. Hayom aussi hayom. Il a la même relation, une relation nouvelle tous les jours, renouvelée. Liot lo le'am segula. Que tu le sois donc son peuple particulier, le peuple qu'il a choisi. Ka'asher di be'alar, comme il te l'a dit, contrairement à ce que d'autres voudraient prétendre. Akadosh Baruch Hu a changé. Non, Akadosh Baruch Hu ici s'engage. C'est toi le am segula. Velishmor kol mitzvotav. Et donc tu as été désigné pour garder toutes ces mitzvot. Et on finit par le pasuk Yutet, Utitecha Elion al Kologim. Donc cet échange, puisque toi tu as été He'emir Hashem, et Hashem a été He'emir toi, alors la conséquence de ça, Titecha Elion al Kolagoim, il va te placer au-dessus de toutes les nations, Asherasa, l'Itila, les Shem, les Tiferet, Veliot Ha'am Kadosh, la Shem Elokecha, Ka'asher Diber. Extraordinaire, des psukim, d'accord, d'une force phénoménale. Rashi, Yudzaïn. Rashi, directement, il va pas faire durer le suspense, il dit regarde, on a deux psukim dans lesquels on a un mot qu'on a du mal à traduire. He'emarta, he'emir, he'emircha. Rashi met les deux en même temps. He'emarta, he'emircha. Et donc, bien entendu, avant de poser la moindre question, ça serait de le définir, de donner la définition de ces mots-là. Omer Rashi, déjà d'emblée, En lahem ed mochiach bamikra. En fait, le meilleur dictionnaire de la Torah, c'est la Torah. Pour connaître la définition d'un mot, il y a obligatoirement un contexte, et généralement le premier, dans lequel on a la définition profonde d'un terme. Et là, Rashi, pourtant, nous, on n'aurait pas cru, ça va. Alors, si on travaille avec le Shoresh, on a fait un peu d'Ulpan, etc., bon, on s'en sort. Et Rashi dit d'abord d'emblée que ça lui a posé problème. En lahem ed bamikra. Rashi connaît tout le Tanakh. Et il dit, j'ai pas trouvé de référence, j'ai pas trouvé de parallèle dans un autre contexte pour te donner, voilà la définition précise de ce terme. J'ai pas trouvé. En lahem ed bamikra. Velinire, alors quoi, on fait rien, pourtant c'est fondamental ce qui a marqué ici. Velinire, alors bon, que je vais te donner quand même mon avis. Sheu lashon afrasha ve'avdala. C'est un langage de séparation, de distinction, et qui donnerait donc à dire, Rashi reprend avec la définition qu'il te propose, sans en être sûr que ça l'est, on va dire, à 100%.
Ivdalto lecha me'Elohim de kochavim liot lecha l'Elohim. Tu l'as choisi, tu l'as distingué, tu l'as séparé du lot de tous les autres idéaux des nations pour qu'il soit ton référent, ton Elohim. Vehu ifrishra elav me'amei haaretz. Et donc lui aussi a fait de toi un être à part par rapport à tous les autres habitants de la terre. Liotlo le am segula, pour devenir son am segula. Alors après, en fait, il n'y a pas de parenthèse, mais quand vous voyez dans les livres un peu plus pointilleux, un peu plus précis, ce qui apparaît après, c'est entre parenthèses, c'est pas Rashi qui le dit. Il dit, c'est le Even Ezra, parce qu'il dit Umatsati lahem ed. En fait, j'ai trouvé un parallèle, mais c'est pas lui. Lui, il a dit, il n'a pas trouvé. Donc c'est d'autres que Rashi. Comment c'est rentré dans Rashi, je ne sais pas. Umatsati lahem ed ve'u lashon tiferet. Un langage de majestuosité, on va dire. Comment tu dis tiferet? Gloire. Hein? Gloire. De gloire, ouais. Kemo, et là c'est un passage qu'on connaît tous, on lit toutes les semaines. Itameru kol po'ale aven. J'ai du mal avec ça, parce que Itameru kol po'ale aven, c'est quoi? C'est les gens qui pratiquent l'iniquité, les gens qui font des fautes. Itamru, c'est tiferet. Au contraire, ce que Rashi a dit, ils sont séparés. Kol po'ale aven. Ils vont se distinguer des autres. Mais Bémet, ce pirouche là aussi, il est très intéressant. Parce que, par exemple, j'ai noté quelques références à ça. Par exemple, c'est marqué là-bas, dans les brachot, il me semble que Yaakov donne à ses enfants, il dit Anoten imre shafer. Et quand j'ai regardé tout à l'heure dans le dictionnaire, Amir, avec un Aleph, pas Amir avec un Amir avec un Aleph, hein? Comme le chanteur, on parle. Non. Amir, c'est un sommet. C'est ça? En fait, c'est le sommet des arbres. D'accord. Si. Imre Levanon, je crois que c'est marqué. Ah, la cime, Chazak ou Baruch. La cime des arbres. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même là, juste en dessous, dans le dictionnaire, il dit, et en connotation de langage arabe, émir. Un émir. Un émir, c'est un prince, c'est un roi, c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres. Celui qui est au-dessus. Et ça va très bien avec le lachon tiferet, le lachon émir. Par exemple, on trouve aussi dans les corbanotes, dans les corbanotes, Ekter, Chalavim ve'emurim, dans le Rachot par exemple. On parle de Chalavim, le Chelev, c'est le gras, mais dans le sens le meilleur. Ve'emurim. Et c'est marqué là-bas que les imurim, c'est la partie principale du korban. C'est quand on allait brûler les imurim que là, le korban, il était vraiment entièrement reçu. Les imurim, donc ça rejoint le émir, c'est vraiment le langage de émir. Et bien, dans tous les langages, il y a plein de façons que la Torah a de décrire le fait de verbaliser quelque chose. Les daber, on a vu tout à l'heure, igad et tiayom. Bien entendu que chaque façon de faire référence à la verbalisation, elle a sa particularité. On dirait que le Hamar, par exemple, le Asara Ma'amarot Nivra Olam. Donc, je sais que dans le monde des Chabad, quand ils font ou un mariage, le Khatan, le prince de la fête, celui qui est concerné, il fait un Ma'amar. Ça rejoint tout à fait cette émir. On dirait que c'est la version la plus noble de la verbalisation. La Sarah Ma'amarot Nivra Olam. Même en hébreu moderne, c'est vrai qu'en hébreu moderne, on dit pas Ata Omer Lo, Emor Lo, Tagid Lo. Mais c'est vrai que par exemple, quand une personne elle a dit quelque chose, dans l'hébreu moderne, donc qui est complètement vulgaire, on est très loin des nuances à lesquelles on est en train de parler. Mais ça revient très, très facilement dans le slang, ce qu'on appelle. C'est le langage familier d'Ivry. Quelqu'un il a dit quelque chose,
D'accord? Et on n'a pas compris, on veut comprendre ce qu'il veut dire, on veut faire relever la crème de ses propos. Ça on le dit, là on l'utilise. Et on l'utilise pas dans le truc, dans les échanges. Dis-lui, ou il m'a raconté, on ne dit pas Amar. Par contre, dès qu'on veut comprendre la substance des choses, Maou Amar. Et c'est ça ici, la notion de Émir. Ah, j'ai entendu une question qui se pose. Une question. Je ne sais même pas comment on va répondre à cette question. Ouais. Donc, Veshamar Tava Asita Otam, qu'est-ce qu'on a dit? Veshamar Tava Asita Otam, c'est un souhait, c'est un fait. La Torah te dit, si tu amènes ça dans les règles, alors je t'assure que l'année prochaine, tu récidiveras. Il y a un enfant qui a posé la question à Rav, il lui a dit, sur le Rav, il enseigne Rachid dans sa classe. Un enfant qui pose une question très pertinente. Il a dit, c'est le Rav, mais l'année où Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, Veshamar Tava Asita. Comment ça se passe? Là-bas, il a pas pu récidiver, la personne qui a amené le Bikurim. Comment on répond à ça? Il y a quelque chose, il y a un Midrash Tanchuma extraordinaire. Midrash Tanchuma, voilà, il est là. Magnifique. En fait, on va le réaliser au fur et à mesure. En fait, c'est la source inspiratrice de Rashi pour expliquer ce qu'il a dit ici. Comme quoi, parce que cette paracha, si on prend, voilà, je vous dis pas qu'on est dans Kitavo, je vous prends juste les 4 psukim du Shlishi. D'accord? Et je les donne à des gamins, allez, apprenez ça, traduisez-moi ça, expliquez-moi ça. Jamais ils vont dire qu'on parle des Bikurim. Rien me dit que ça parle des Bikurim, il n'y a aucun... Et pourtant, Rachid, lui, l'a compris sur ça. Et c'est mamage, on dirait qu'on arrive ici à l'ultime but de la relation avec Hachem. Et moi, je l'ai choisi, et lui, il m'a choisi. Et c'est ce qui fait de nous des gens si particuliers, et au-dessus de la mêlée, etc. Donc c'est quand même fondamental, c'est quand même le but à atteindre. C'est l'objectif. Et tout ça, Rachid le dit au Bikurim. Donc ça agrandit la question qu'on a posée au début. Alors, c'est bon, pourquoi on fait tout un plat des Bikurim? Qu'est-ce qu'il y a dans le Bikurim? Midrash Tanchuma, il dit comme ça. C'est bizarre. C'est la première explication qu'il a sur Kitavo. Il commence pas sur Vaya Kitavo, il commence sur Ayom Hazeh. Tanchuma, il commence sur Ayom Hazeh, sur le Shlishi. C'est rare d'ailleurs. Et il dit Ayom Hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot. Ze she'amar hakatuv. Il dit cela rejoint le verset qu'on connaît tous, qu'on lit tous les vendredis soirs, voire plus. Bo'u nishtachave venichra'a nivrecha lifnei Hashem osen. David Amelech là-bas dans le Tehillim, il dit venons, prosternons-nous. Après, je sais pas comment, on va dire les déclinaisons de se prosterner qui existent en hébreu, en français, je sais pas. Courbons-nous, ouais, se courber, hein? Inclinons-nous, voilà. Alors nishtachave venichra'a, nishtachave, c'est nishtachavaya, nichra'a, kri'a aussi. C'est se prosterner. Nivrecha, miachon berer, c'est les genoux, c'est le mouvement des genoux, de se plier. Lifne, agenouiller, lifne Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu. Alors demande le Midrash, valo kriya, bichlal ishtachavaya, veishtachavaya, bichlal kriya. Uma Talmud lomar, nishtachave, nichrea, venivrecha. Pourquoi est-ce que le Passouk utilise les 3 termes de s'agenouiller, se courber, se prosterner? De quoi on parle? Dit le Midrash, et là, Tsafa Moshe beruach hakodesh. Moshe a vu au loin par Ruach hakodesh, Vera'a, chez Beit Hamikdash atid licharev. Il a vu que le Beit Hamikdash était amené à se détruire. Alors, bien entendu que c'est une catastrophe en soi, mais c'est quoi la catastrophe? C'est quoi le point, si on pouvait, dans un malheur absolu, définir quel est le point culminant du malheur? Il dit Ve'abikurim atidin lipasek. Le Beit Hamikdash, c'est le grand malheur. Mais la catastrophe de ce malheur, c'est que les bikurim vont s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Amad veitkin le Israël.
Et il a instauré à Israël Shiyu mitpalelin shlosha pe'amim bechol yom. Alors il a instauré. C'est toute la raison. Bien entendu, après on connaît Avraham, Yitzhak, Yaakov, le Remez, là-bas, Yashkem, et tout. Mais le Midrash, il va dire non. C'est la raison de ces 3 tfilotes. C'est parce qu'il n'y a plus de bikurim. Extraordinaire. T'imagines la place que ça prend la tfila dans la vie d'un juif. Voilà, c'est pour combler le vide des bikurim. Les filles, chez Chaviv tfila lifna kadosh baruch hu mikol maasim tovim ou mikol akorbanot. Parce que aux yeux d'Akadosh baruch hu est chère la tfila qu'on lui fait de toutes les bonnes actions et de tous les sacrifices. Extraordinaire. Et il ramène le pasuk parce que c'est marqué Tikon tefilati ketor lefanecha mas'ad kapay minchat arev. ומשה רבנו אף על פי שעשה כל מעשים טובים, כיוון שנגזר עליו שלא להיכנס לארץ, התפלל ואמר יברא נא ואראה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא אל תוסף דבר אליי עוד בדו. Comme pour asseoir sa démonstration, il n'y a rien de plus important. C'est bon, tu as fait ta mission avec brio. Bon, tu ne vas pas entrer en Eretz. Il a fait cette fille-là. Et au point que Akadosh Baruch Hu va lui dire arrête de prier. Tellement, Akadosh Baruch Hu devant les filles-là, je ne peux pas résister. Donc la seule façon que je puisse réaliser ce que j'ai décidé, c'est arrête de prier. Alors le Midrash revient, donc maintenant on revient à ce qu'il voulait dire depuis le début. C'est ce qui a marqué ici. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot. C'est ça. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot. Il fait référence à la tfila. Et il dit, Amar Rabbi Abaou, Bour et Kama mitchatein, combien est merveilleux la force de Kama yeshlem pitron pe le ose mitzvot. Adam yeshlo esek malchut. Un homme a besoin des pouvoirs gouvernementaux, royaux, d'accord, pour une affaire à lui. Pe'amim shu noten kama mamon, atchemagi noto etzel hamelech. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer une mallette, il va faire passer de l'argent pour acheter un droit qu'on lui accorde telle chose ou telle chose qu'il a besoin pour réaliser son projet. Il lui a dit déjà, jusqu'à que la mallette elle arrive entière devant le roi, c'est pas sûr. D'accord? Et ce ministre il va prendre là, et ce conseiller régional il va prendre, et celui-là il va prendre. Bichla, c'est même pas sûr que ça arrive devant le roi. Mais même si ça, Kevan Shiget Salamelech, ça fait qu'osser chez l'auto. Le roi il peut encaisser ton argent et dire non, je refuse, non, je veux pas. Tu sais pas s'il va le faire. Ça fait close. Écoutez bien. Aval Akadosh Baruch Hu enoken. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Et là, yored Adam le torsadeu. Un homme descendait sur son champ. Ra'aish kol shebiker. Te'ena shebichra. Rimon shebiker. Quand il voyait un fruit qui a qui a bourgeonné, Manicho Bessal veolech l'Yerushalayim. Il le posait dans un panier, il allait à Jérusalem avec, Uba veomet be'emtsa Hazara, et il se tient au centre de la Hazara dans le Beth Amikdash. Umvakesh rachamim alatzmo al Israël, al Eretz Israël, en faisant des tfilotes sur lui-même, le peuple d'Israël en général et sur Eretz Israël. Chez Nemar Ashkifa Mimon Kochecha, comme on a vu le passage ici, Velo Od, et non seulement ça, et la Shaya Omer, Enizaz Mikan Achita Setsorki Hayom Hazeh. C'est ça Hayom Hazeh. Il dit je ne bouge pas de là tant que tu ne remplis pas, tant que tu feras pas ce que j'ai besoin, Hachem. Chez Katou Vacharav, parce que c'est marqué Hayom Hazeh Hachem comme ça fait la Asot, et c'est quoi Hayom Veshamarta Vasita, c'est que comme Rashi l'a dit, là c'est la source de Rashi, Kol mevarachto. Parce que lui dit je bouge pas de là, donc la voix lui répond Tishne leshana abaa. Le sauf qui ramène Tiske leshana abaa, mais Rashi tellement il était dans le mois d'Elul qu'il a dit Tishne leshana abaa pour faire référence à Rosh Hashanah. Voilà, on va ramener juste un élément encore, une pièce pour fermer tout après. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, je trouvais ça assez brillant, qu'est-ce qui est le plus éloigné d'une vérité? Il dit, c'est pas le mensonge, c'est la moitié de la vérité. C'est pas le contraire de la vérité, c'est la moitié de la vérité, c'est la chose qui est le plus loin de la vérité. Pourquoi je vous dis ça?
Si jamais maintenant quelqu'un il vous lance sur la table le sujet, le personnage Caïn, quelle connotation ça a dans la tête? Ah, Caïn le tueur. Ah ouais. Non, de toute façon, lui, il a rien laissé. Ah, il a été tué par son arrière-petit-fils, Tuval Caïn. Akadosh Baruch Hu lui avait dit de toute façon qu'il allait payer le prix fort, etc. Donc on a tous tendance à, c'est pas à juste titre, au contraire, à mauvais titre, de penser Caïn le tueur, Caïn le tueur. Pourquoi on a tort? Je crois que c'est un douteux qui m'avait dit ça un jour, que la femme de Noach, qui lui, indéniablement, vient du troisième fils de Adam et Chava, c'est Chet. Donc Noach vient de Chet. Donc c'est sur ça, la majorité des gens, depuis le Gan, ils ont appris, on vient tous de Chet, on est tous de Chet. En fait, c'est pas vrai, c'est à moitié vrai. Parce que la femme de Noach, elle vient de Caïn, c'était Naama. Et donc ça veut dire que la moitié de la population mondiale, elle est à moitié Caïn. Donc quand on parle de Caïn, on ne parle pas de l'histoire d'un tueur dont le sort a été révolu et réglé par Dieu. Mais on parle de quelqu'un qui est à 50% l'ancêtre de l'humanité. Qu'est-ce qui a marqué à propos de Caïn? Marqué dans le fromage. C'est marqué. Regarde. C'était quoi le problème avec Caïn? Voilà. Vayimiketz Yamim, au bout d'un certain temps. Vayave Caïn mi peri ha'adama min chalashem. En préparation, j'ai réalisé que c'est un passage qu'on nommait complètement. Parce qu'on ne comprend pas sinon pourquoi. Bon. Vayave Caïn mi peri ha'adama. Mi peri ha'adama. Une offrande pour Hachem. Mi peri ha'adama. Comme après Shmuel Levitz le dit dans une de ses sikhot. C'est quand même le premier. C'est le premier qui a initié l'idée de pouvoir remercier, rendre, reconnaître. Vehevel Hevigamu. Hevel n'a fait que suivre l'exemple. Mais lui, il a ramené Mi Bechorot Sono. Bikurim. Il a ramené le Bechorot de Bikurim. Vaïcha Hashem, el Hevel vel Minchato. Hashem a pris le corban de Hevel. Ve'el Caïn ve'el Minchato Losha. Et la Torah, je pense qu'il est nécessaire de préciser. Par contre, non, El Caïn ve'el Minchato Losha. Rien du tout. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas tourné. Quelle a été la réaction de Caïn? Si c'est un tueur, si c'est un vulgaire personnage. D'abord, c'est dur de dire ça parce qu'il a eu l'idée. Et puisqu'il a eu l'idée, ça lui tenait à cœur. Dit la Torah, Vayichar le Caïn meod, vayipelu panav. Deux réactions. Énervé, triste. Énervé et triste. Vayichar le Caïn, vayipelu panav. Vayomer Hashem el Caïn. Lama charalach velama naflu fanecha. Akadosh Baruch Hu, viens voir Caïn. Non, tu n'as pas à être triste. Et tu n'as pas à être énervé, tu n'as pas à être triste. Et il lui dit, Allo imtetiv, c'est. Lève le visage, et va de l'avant. Si tu t'améliores, alors tu vas t'élever. Veimlotetiv, la petachata trovet. Si tu t'améliores pas. Donc c'est un pachou qui s'adresse à 50% de l'humanité. On comprend. Et là, après, on nous parle de l'idée, de l'histoire. C'est seulement dans un deuxième temps que la Torah nous parle effectivement que Caïn a tué Havel. Si on essaie d'analyser le problème de Kafouï Tova, l'expression Kafouï Tova, on sait ce que c'est, ingrat. Mais ça veut dire quoi dans les termes Kafouï Tova? C'est quoi Kafouï?
Kafa alehem akadosh baruch hu arkegit. C'est recouvrir. Donc c'est quoi Kafouille Tova? Je recouvre le bien. Je recouvre le bien. Il y a du bien. Dans toutes les situations, il y a du bien. Et moi, je couvre le bien pour le rendre inexistant, du moins invisible, pour ne faire ressortir que le mal. C'est ça Kafouille Tova. Tu te rappelles ce qu'on a dit au début? Au début, on a dit, on a racheté là-bas, Ve'amar ta'elav, she'encha kafouille tova. C'est ça, le but des Bikurim, c'est she'encha kafouille tova. Profondément, ça veut dire quoi? Alors, le Rav Elon, en Eretz Israël, il explique comme ça. C'est comme Bereshit, on a dit, ça s'appelle Reshit. C'est quoi la notion de Reshit? D'accord? Au commencement, bon, on a compris que ça, c'est une traduction commerciale. Mais le mot Reshit ne veut pas dire commencement. C'est Atrala. Il y a d'autres termes. Bereshit, c'est un mot, en vérité, au fond, qui est intraductible. Que nous, êtres humains, notre corps, du moins notre partie visible, ne peut pas définir, ne peut pas traduire. Je vais même plus loin, même a du mal à croire, a du mal à réaliser, ne vit pas avec ça, avec la notion de Bereshit. C'est quoi? Bereshit, c'est créer à partir de rien. On sait que chaque individu a trois associés. Le père qui donne le blanc, la mère le rouge, et Akadosh Baruch Hu, la Neshama. C'est-à-dire que chaque individu est la résultante de deux éléments existants. La Neshama, non. La Neshama d'ailleurs, une des déclinaisons profondes de la Neshama, qu'on a tendance à appeler âme, mais parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. La Neshama, c'est, comment elle s'appelle, Yechida, enfin c'est Yechida. C'est un élément unique. C'est-à-dire quoi Yechida? En fait, c'est l'élément qui est la provenance de celui qui crée à partir de rien. Du rien. D'ailleurs, le mot Neshama, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'Aftara qu'on a lu la semaine dernière dans Kitetse. Là-bas, c'est marqué Ve'arim Neshamot. Ah, c'est vrai qu'il y a un dagesh. Il y en a qui vont faire des scandales. Neshamot, attention, non, le dagesh, sinon ça veut dire Neshama. Neshamot, là-bas, on parle de villes dévastées. En fait, c'est dévasté, Shamem. Shamem. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En fait, la Neshama, c'est notre partie de rien. On est constitué de deux yesh, de deux ya, de deux matières, et d'une partie rien. D'accord? Maintenant, on dit tous les jours cette phrase sans la comprendre et encore moins sans la réaliser. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. C'est quoi cette notion? C'est quelque chose qu'on peut pas comprendre. Moi, je parle pour moi. On ne peut pas comprendre. Nous, on ne peut pas, parce que si à nos yeux, on est des humains, donc nous, on ne voit que la partie, on ne considère que la partie yesh. La partie rien, on a du mal à comprendre, on a du mal à cerner, on ne réalise pas. Et donc, il y a une véritable difficulté, et je parle pour les croyants, hein. Les autres ne m'intéressent pas sur ce sujet, à être ma'amine, à être convaincu, à vivre avec la notion de yesh, mais ayin, de ayin, de neshama. C'est un élément qu'on peut pas comprendre, le rien. Quand quelqu'un il part de ce monde, il y a un texte qui dit que les parents, ils viennent. Je crois, qu'est-ce que tu as fait? On était associés. Je dis non, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pris ma part, c'est tout. Le rien. Caïn. Milachon kaniti. Kaniti. J'ai acquis. C'est quelqu'un qui focalise sur sa dimension de yesh. Le problème de Kafouille, qu'est-ce qui se passe quand yesh? Il a acquis des choses, il a vu des choses. Il a mis péri à Adama. Et il se perd dans son yesh. Au point où il ne fait plus exister, il ne considère plus sa partie haïn.
c'est intéressant parce que Caïn, c'est ça. C'est le kouf de l'iknot, de kaniti, et en même temps aïn. C'est le problème de Kafouy Tova, c'est ça. Kafouy Tova, il a couvert sa partie aïn pour acquérir ce qu'il y a. Il a gardé pour lui. Parce que ça va très très loin. Les bikurim, c'est ça le bikurim. Le bikurim, c'est le fruit qui a donné la possibilité à un individu qu'on appellerait agriculteur, qui est pas, c'est pas un rave, c'est pas un Talmid Chacham, c'est un être humain, un individu normal, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné un moyen concret de comprendre son haïn. Il n'y avait rien. Il y a un tronc. Il y a des branches. Il y a un bourgeon. Ah, il y a un fruit. Tac. C'est que je lui mets un fil rouge, quoi. Ah, j'ai réussi à saisir cette dimension qui est insaisissable de la part des êtres humains normalement constitués. Ah, voilà, je l'attrape. Voilà le haïn. Voilà, il est là. Et c'est extraordinaire. Comment? Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Je vous ai ramené. Chol baalei umanuyot. Tu te rappelles? Tous les artisans, quand ils arrivaient, ils se lèvent. Et maintenant, ils ne se lèvent pas devant Talmid Chacham. Ils n'ont pas le droit. Mais pourquoi? Parce que les baalei umanuyot ont besoin de cette émouna. Mais qui c'est qui arrive? C'est ceux qui ont réalisé, ceux qui ont saisi, comme ils le pouvaient, le haïn, le rien. C'est tellement fondamental comme notion. Et là, c'est comme ça que j'ai compris, moi, quand le Midrash, il a dit Hayom Hazeh, Hashem Elokecha Metzavecha, et le Midrash, il identifie ça, Bou Nishtachave V'Dicha, Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de bikurim, à la catastrophe, dans ce malheur de la destruction, c'est l'interruption des bikurim. Mais comment on va pallier à ça? La tfila. La tfila, c'est le seul moment qui nous est donné pour faire exister ce haïn. Même ta tfila, tu ne vas pas l'entendre. Tu es dans ton haïn. La véritable tfila, et d'ailleurs, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Igad et Tiayom. Quand il arrivait avec ses bikurim, Igad et Timilachon Goud, Goudachil, Goudasik. Goud, ça veut dire, c'est lié. Je veux me lier à Hachem. Mais me lier à Hachem, je ne peux pas me lier. C'est pas mon corps qui se lie à Hachem. C'est ma neshama qui se lie à Hachem. Mais ma neshama, c'est ma partie rien. Et donc, Bereshit, bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. On peut saisir un peu mieux. C'est quoi ce truc qu'ils en ont fait en Flandre? Les bikurim, c'est le but de la création. Oui, parce que ne pas se perdre au jeu du yesh. Je ne suis que le produit de deux personnes qui sont eux-mêmes des produits de deux yesh, etc. Et que tout dans la vie est comme ça. Chaque acte est la résultante de la connexion de deux choses. Mon cerveau, mon cœur. Mon cerveau donne à mon bras la volonté d'agir. Il y a au moins deux intervenants avant d'arriver à même une réflexion, même une pensée. Tu as vu quelque chose, tu as vécu quelque chose, il va y avoir plusieurs mouvements pour aboutir à quelque chose, à une idée, à une pensée. Tout est du yesh. Le haïn, c'est le secret que renferme le bikurim. Et on comprend pourquoi si tu arrives au haïn, les shana, tishne. Donc c'est pas un problème pour toi ça. Et donc c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu te donnera l'occasion de redécouvrir et de réapprofondir et d'intégrer encore mieux cette notion de haïn. Et donc c'est ça. Bikurim, c'est un message avant Elul, avant Rosh Hashanah. Comme j'entendais de Rav Shapira aussi il y a quelque temps, la notion de chauffard pendant le mois de Elul, c'est pouvoir mettre un son sur des mots qu'on n'arrive pas à dire. C'est faire vivre cette partie qu'on n'arrive pas à faire vivre. C'est quelle partie? C'est la partie haïn. La partie rien. Ça.